Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, je suis Jérémy Margalet, je suis ici accompagné de Toumaï. Aujourd'hui, on va décomposer un petit peu la technique Tani Otoshi. Alors, Tani Otoshi, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous le montre tout de suite. Tani Otoshi, c'est ça. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi ressemble cette technique, Tani Otoshi, qui peut s'appeler également chute dans la vallée. Donc c'est une technique de sacrifice. Faut savoir qu'on a deux familles techniques de sacrifice. On a les Mae Sutemi Waza, les techniques de sacrifice avant, et les Yoko Sutemi Waza, c'est les techniques de sacrifice de côté, dont fait partie celle-ci, donc Tani Otoshi. On va voir dans cette vidéo déjà des éducatifs pour pouvoir amener ce mouvement beaucoup plus facilement. Et puis après, par la suite, donc on verra des contre-attaques sur Tani Otoshi, des enchaînements de mouvements, également des attaques directes côté revers, côté manche, et puis notamment le contre-arrière, le fameux contre-arrière sur Tani Otoshi. Voilà, sans plus attendre, on commence avec les premières applications sur les petits éducatifs que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est parti. Donc voilà, on commence donc avec les premiers petits éducatifs. Je vais vous proposer ici de partir en arrière. On va se laisser vraiment déséquilibrer en arrière puisque je rappelle qu'une technique de sacrifice, il faut que je sacrifie mon propre poids de corps pour pouvoir emmener mon partenaire. Donc je commence avec ce premier exercice tout seul où je vais simplement ramener mon pied gauche. Je vais commencer à gauche. Je ramène mon pied gauche près de mon pied droit et vous avez vu, j'ai les fesses un petit peu en retrait, ce qui fait que je vais me laisser tomber en arrière et en même temps ici, je vais venir ouvrir pour venir descendre sur le flanc, sur le côté. Il ne faut pas que je vienne évidemment tomber sur le dos, sinon je risque de prendre ripon. Il faut que je contrôle mon mouvement et que donc je vienne chuter sur le flanc. Dans cette vidéo, on utilisera une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Donc c'est intéressant de faire des deux côtés directement. Donc ici, même chose, hop, je vais ramener mon pied droit vers mon pied gauche, mon pied d'appui. Je me laisse un petit peu tomber en arrière et quand je tombe dans le vide, je viens ouvrir la jambe sur le côté. 1, 2. Allez, on va en faire plusieurs pour avoir les bons automatismes. Une fois à droite, une fois à gauche. Ici, pour aller tomber sur le flanc, pensez à orienter un petit peu la tête. Si je regarde le plafond, à tous les coups, je vais tomber à plat dos. Et là, ça risque de faire mal. Voilà, donc sur ce deuxième exercice, on va reprendre un petit peu comme sur le premier exercice, sauf que là, j'ai demandé l'aide d'un partenaire puisque je vais pouvoir gérer mes distances et puis voir comment je vais pouvoir placer ma jambe qui va venir barrer la route de mon partenaire. Donc, ce qu'on va faire, je vous montre tout de suite de profil. Ici, faites attention de ne pas lancer votre jambe trop en arrière de ses talons. Ici, il ne faut pas qu'il y ait de creux entre votre jambe tendue et ses talons. Pourquoi? Parce que si je suis là déjà, je vais être obligatoirement le genou vers le ciel et puis bah là c'est danger, hein, s'il me tombe sur la jambe, j'ai mon genou qui va se plier dans l'autre sens. Donc faites très attention à ça. En plus de ça, pour aller créer une bascule du partenaire sur l'arrière avec une jambe qui est loin, j'ai pas de jambe en barrage ici, donc ça ne marchera pas. Donc habituez-vous ici. Quand je vais partir, je vais me mettre un petit peu dans l'angle ici. Quand je vais partir, il va falloir que je vienne allonger ma jambe le plus proche possible de ses talons à lui, ici. Voilà. Là, ça va pouvoir marcher. Si, je sais pas, hein, je dis des bêtises, mais si là, je viens tirer sur le bas de la veste, lui, il est capable de chuter parce que je suis bien placé. Maintenant, si j'ai voilà, une jambe trop loin ici, si je tire sur la veste, lui va piétiner. Et voilà, soit il me marche dessus, soit il chute pas au pire des cas. Donc c'est pas intéressant. Je suis ici. L'idée, ça va être d'aller le chercher. Tout à l'heure, je faisais en reculant sur le premier éducatif. Là, je vais essayer d'aller le chercher là-bas. Voilà. Je peux demander à mon partenaire de rester debout au départ. Je peux partir de la manche. Et l'idée, ça va être d'aller placer ma jambe au bon endroit. Soit à droite, soit à gauche. Donc là, on va reprendre exactement la même chose, sauf que maintenant, on va rajouter la chute arrière. Comme ça, lui, ça va lui permettre aussi de s'échauffer. Et puis, moi, ça va me permettre de voir à peu près où il va chuter. Ok? Donc, je pars d'ici, un pied chasse l'autre, je passe derrière, et lui, je le laisse travailler, je lui laisse faire sa chute arrière. C'est lui qui déclenche. Comme ça, il n'y a pas de danger. Je vais faire de l'autre côté, un pied chasse l'autre, j'allonge la jambe en arrière. Pensez à une chose ici aussi, c'est que la jambe qui est en barrage, c'est bien une jambe en barrage, c'est pas un fauchage ni un balayage, donc elle ne doit pas être décollée du sol. Je dois la garder au sol ici, cette jambe. Très important. Allez, on en fait plusieurs. On monte en intensité.
Alors un autre petit éducatif, et ce sera le dernier, après on pourra enchaîner sur le corps de la séance, ça va être le fait de travailler avec son poids de corps. Donc ce que je vais faire ici, moi je vais prendre ma garde de droitier avec ma main droite au niveau du revers et je vais laisser mon partenaire récupérer sa garde de droitier normale avec sa main gauche qui est donc à la manche. Et d'ici, je me place de côté par rapport à lui et je vais venir lancer ma jambe devant avec pointe de pied comme si je faisais un osotogari, si vous voulez. Donc, sauf que là, sur le retour, je vais lancer ma jambe devant et sur le retour ici, hop, je viens glisser et venir faire mon Tani Otoshi. C'est très ressemblant avec la version d'avant, mais dans l'idée, ça me permet de travailler et de gérer mon poids de corps. Mon poids de corps sur l'avant, mon poids de corps sur l'arrière. Là, je fais un aller-retour. On va le faire à gauche. Ici, c'est bien de travailler sur les deux côtés parce que, encore une fois, tout à l'heure, on fera les mouvements dans les deux sens. Donc là, 1, 2. Allez, première application sur cette technique, Tani Otoshi, chute dans la vallée. Je vais faire du côté revers. Je suis droitier, je vais donc utiliser ma jambe droite qui va venir barrer les appuis de mon partenaire. Seulement, il va falloir que je parte du côté revers. Alors pour ce faire, ici, je suis en garde de droitier-droitier par rapport à lui aussi. Et je vais venir croiser une jambe derrière. D'accord? Je vais venir croiser une jambe derrière pour venir me rapprocher et mettre la pression sur l'arrière pour que lui puisse faire une chute sur l'arrière toujours. Donc ici, je vais faire un croisé. À partir de ce moment-là, je vais venir déverrouiller un petit peu l'épaule. En tout cas, je vais venir déshabiller l'épaule pour venir mettre une pression, voilà, en arrière. Et là, il me reste plus qu'à venir allonger la jambe derrière pour le faire chuter. Là, on a lâché la main gauche, mais ça peut être tenu, hein. Il peut, avec sa main droite, toujours tenir ma manche à gauche. On y va, ici. Ici, donc, 1, 2, d'accord? 1, 2. 1, 2, 3, je déverrouille l'épaule. 1, 2, 3, je déverrouille. Et là, je rajoute la jambe. 1, 2, 3. Et je le fais chuter. Allez, la même application, on reste sur une attaque directe. Seulement, cette fois-ci, je vais partir du côté de sa manche. Donc ça, c'est bien pour ceux qui ont l'habitude, en tout cas les droitiers qui ont l'habitude de travailler avec la jambe gauche, que ce soit sur les fauchages, les balayages, les blocages. Puisque là, c'est ma jambe gauche qui va venir sur l'arrière de ses jambes à lui. Donc là, regardez, je vais faire droite, ok, je viens placer ma jambe droite. Attention à ne pas croiser pour risquer de se faire balayer. Donc je vais rester ici, droite. Et à partir de là, je vais faire un espèce de petit coup de moulinette où je vais ramener son coude vers la fesse pour recréer la même forme de corps que la version du revers où il est en déséquilibre arrière. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller me jeter sur l'arrière de ses jambes. Ok, là ça va faire 1, 2, je lui mets la pression, 3, je m'allonge sur l'arrière. J'ai toujours la saisie de la manche, moi j'arrive bien donc sur le côté et lui atterrit sur le dos. Je marque hippon. Alors on a vu les attaques assez simplifiées sur Tani Otoshi, que ce soit côté revers ou côté manche. Maintenant on va pouvoir agrémenter tout ça avec des saisies différentes et avec des attaques différentes, que ce soit en arrière, en contre, en contre-attaque, etc. Donc là on va partir du principe et du scénario que mon partenaire est gaucher et moi je suis droitier. Donc on est en gaucher-droitier. Lui il prend sa garde de gaucher, moi je prends ma garde de droitier. Donc on se retrouve comme ceci, ça marche. Là regardez, je vais venir saisir la manche avec ma main droite. La main du revers va venir attraper la manche dans ce sens-là, en sens de pronation. Pronation parce que je prends, ok? Pour la petite image, supination, je supplie, pronation, je prends, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je suis ici, j'attrape la manche, pronation, et là regardez, je vais venir, comme si je voulais lui mettre un espèce de coup de coude, je vais venir enrouler son bras et le coller près de mon corps. En même temps, ma tête va venir se coller à lui. Ça, c'est pour aller chercher le déséquilibre arrière. Donc on reprend ici, 1, 2, ok. Si vous préférez, vous pouvez faire lâcher la main qui vous gêne au départ du revers. On peut le faire comme ça. Ici, je récupère sa manche en pronation, je fais lâcher vers le bas, et là regardez, hop, je viens me coller. Et à partir de là, j'ai juste à allonger ma jambe sur l'arrière, il part sur Tani Otoshi. Ici avec ma jambe droite, mais ça peut se faire de l'autre côté en opposé. Quand lui il est droitier, moi je suis en garde de gaucher, c'est exactement la même chose.
On va rester tout de même ici. Je vous le remontre avec le revers que je vais faire lâcher. Il me gêne ici, donc je vais faire lâcher le revers. Je donne mon coup de coude, je viens coller ma tête. Je donne le coup de coude, câlin, j'allonge. Maintenant, on va voir Tani Otoshi en contre-attaque. Donc, on va imaginer que mon adversaire rentre un mouvement et il va ressortir de son mouvement parce que j'ai créé un blocage. On va partir sur un mouvement simple de sa part, on va faire Ippon Sonage. Ça peut être Morote, ça peut être n'importe quelle technique vers l'avant, j'ai envie de dire. Et moi, je vais le contrer. Je vais contrer son mouvement. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs une petite astuce comment je vais pouvoir contrer son Ippon Sonage. Là, il rentre Ippon et l'idée, regardez, je vais faire un petit pivot de jambe et là, je vais donner un petit coup de rein vers l'avant. Vous avez vu, j'ai cassé la force de son attaque. Refais Ippon, s'il te plaît, Toumaï. S'il fait Ippon et je reste sur place, là, il va m'emmener. Je vais casser la force de son attaque. Regardez bien. Ici, hop, je déplace la hanche. Je viens donner un espèce de coup de hanche au niveau de sa fesse, en bas. Et je peux vous dire que ça casse l'attaque. Pour ça, il faut quand même anticiper un minimum son mouvement. Si j'attends trop longtemps, là, je vais être déjà dans les airs. Et là, c'est trop tard pour casser son attaque. À ça va rajouter la main. Moi, j'aime bien rajouter la main au niveau des reins. On a beaucoup plus de force. On refait. Ici, l'attaque. Là, regardez, j'ai rajouté la main au niveau des reins. J'ai ma hanche en contact. Donc, lui, il n'a plus d'autre solution que de ressortir. Au moment où il ressort ici, il est à peine de côté que déjà, regardez, j'ai toujours la manche ici. J'ai récupéré la manche au niveau du triceps. Et je vais faire la méthode où je viens amener le coude à la fesse. Et je le descends. En lâchant le revers, comme ça, il se retrouve à plat dos. Attention, le danger sur ce mouvement, c'est que si vous ne lâchez pas le revers, il va tomber sur le côté et pourquoi pas revenir sur vous. Alors au pire, au mieux en tout cas, vous marquez Wazari, mais le danger, c'est qu'après, il revienne sur vous. Vous avez toujours l'option de le récupérer dans vos jambes, mais gare à ça, ça peut être un danger. Donc on reprend, ici, hop, je bloque son attaque, il ressort et tout de suite, je contre-attaque. Je ne le laisse pas se replacer, je vais le surprendre. Si j'attends qu'il se replace derrière son Ippon, hop, pardon, ouais, excuse-moi, j'ai pas bloqué. Si j'attends, hop, qu'il se replace derrière son Ippon, c'est trop tard. Là, je peux plus aller chercher mon contre. C'est pas possible. En tout cas, ma contre-attaque, c'est pas possible. Je casse, je brise l'attaque. Je vais le chercher. 1, 2. Allez, sur cette méthode, on va créer une petite confusion et on va se servir de ce qu'on a fait à l'éducatif de tout à l'heure où j'ai lancé la jambe et je suis reparti sur l'arrière. Donc je suis en garde de droitier, je reviens en garde de droitier ici et ma main droite va venir attraper un petit peu au niveau des côtes ici. Alors je peux, pourquoi pas, attraper la ceinture, attention pas en dessous, j'ai pas le droit, hein, mais ici je peux attraper la ceinture pour me faciliter un petit peu ce mouvement-là. Moi, j'aime bien attraper plutôt à l'extérieur des côtes. Vous avez vu, ça fait une petite poche ici. Donc là, on a pas mal de prises. Je vais me servir de cette prise-là pour faire cette confusion. On va faire deux méthodes sur la confusion. La première, on va la simplifier. Je vais venir mettre un renfort arrière avec mon pied gauche. Pied gauche vient renforcer sur l'arrière. Et là, je vais déséquilibrer volontairement mon adversaire légèrement sur l'avant. Voilà, ça c'est pour lui créer une espèce d'action-réaction. Il va se sentir déséquilibré sur l'avant, donc lui, il va vouloir un petit peu repartir sur l'arrière. Et c'est là où je vais partir moi-même en sacrifice arrière. Donc ici, je pose ma jambe gauche en renfort. En même temps, je fais mon déséquilibre avant. Je lance la jambe et je repars sur l'arrière. Là, jambe gauche. Et je fais comme si je voulais faire, pourquoi pas, Uchimata, Arai. Sauf que je ne vais pas le lancer. Je vais tout de suite renverser la vapeur et partir sur l'arrière. 1, 2. Ici, je suis en randori. Donc ma main droite du revers va passer contrôler la petite poche arrière ici, les côtes. Et maintenant, je vais venir renfort jambe gauche, confusion. Là. Alors deuxième confusion, cette fois-ci, je vais faire droite-gauche. C'est un peu le même principe, mais je vais faire droite-gauche, comme si je voulais le tracter sur l'avant ici. Ok, droite-gauche, et hop, je déshabille l'épaule. Là, on revient sur la mise en place de tout à l'heure, où il va falloir que je déshabille l'épaule. 1, 2. Je le tracte un petit peu, légèrement, mais tout de suite, je vais renvoyer le poids de corps sur l'arrière.
en déshabillant l'épaule et en mettant ma jambe en barrage. Pensez, c'est pas obligé, mais pensez quand même à lâcher sa manche pour que lui puisse faire sa chute quand même. Si vous le travaillez avec un collègue, ça évitera qu'il se sèche à plat dos sans pouvoir frapper le sol avec sa main. Donc ici, droite-gauche au niveau des jambes, je tracte sur l'avant, je déshabille l'épaule et je place ma jambe, Tani Otoshi. Allez, sur cette dernière application, on va pouvoir utiliser la technique Tani Otoshi, chute dans la vallée, et là vous allez voir que ça prend tout son sens. C'est donc en contre, on le voit souvent comme ça d'ailleurs, c'est un contre-arrière, le contre-arrière qui se fait le plus. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est assez facile et c'est assez intuitif finalement. Donc lui, il va rester sur la même technique, sur Ippon Sonage, celle de tout à l'heure, et je vais repartir sur un blocage, je vais faire Ippon, je bloque, et à partir de là, je vais simplement venir m'orienter. Donc ici, je vais ouvrir mes hanches. Ça va m'éviter déjà de partir sur Ippon, hein, d'accord, s'il a beaucoup de force dans les bras. Je vais ouvrir les hanches et je vais, regardez, je suis placé en fait là. J'ai juste allongé ma jambe derrière les talons, étant donné qu'il est bien baissé en plus, il va chuter donc directement sur l'arrière. Je bloque et voilà, j'allonge ma jambe. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que c'était intuitif, parce que finalement, vous êtes déjà placé sur ce contre. Alors, ça marche sur Ippon, ça peut marcher sur plein de techniques. Tout ce qui va être des techniques vers l'avant, ça peut fonctionner. Seulement, il va falloir casser son attaque. Si vous attendez trop longtemps, là, il va vous emmener, c'est trop tard. Donc, je casse son attaque, ça me laisse un petit laps de temps pour pouvoir placer mon Tani Otoshi. 1, 2... Regardez, je vous montre une autre astuce. Si vous ne voulez pas lâcher la manche pour bloquer au niveau des reins, vous pouvez le faire avec votre propre coude. Et ça marche bien aussi. Lui, il va faire Ippon, je reste agrippé à sa manche. Et là, regardez, c'est mon coude qui va venir en contact avec sa ceinture, avec ses reins. Bien sûr, toujours avec ma hanche, ce qui fait que là, vous n'avez plus qu'à vous affaisser pour le Tani Otoshi. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite formation sur Tani Otoshi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous entraîner dans vos dojos respectifs avec vos partenaires et puis essayez d'utiliser ce mouvement qui est encore peu connu, surtout en attaque directe. Touma et moi-même, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on vous dit à la prochaine. Bye bye.